De retour pour le premier France-Espagne de ces European Masters. Je serai accompagné de Kameto. J'ai cru comprendre que tu étais plutôt content de venir caster avec OTP, avec Chips, Noix, etc. Ça fait vraiment plaisir. Bah oui, je suis vraiment heureux de revenir dans la famille OTP avec Marex, Chips, Noix, Carnage, c'est des bons mecs, ça. Franchement, hier j'ai commenté avec Twix, c'était un bonheur. Et voilà, ça fait plaisir. C'était un vrai frère parce que tu oublies personne, tu cites tout le monde. Je me suis bien réfléchi avant, je me suis dit attends, j'oublie personne. Et non, j'oublie personne. D'ailleurs, très beau maillot, très tôt. Merci. Bon, on sait ce qu'il y a derrière maintenant, on va voir ce que ça va donner contre les Vodafone Giants. Même le seed 1 de la LVP, techniquement, ils arrivent favoris, c'est le seed 1. Ils ont gagné aussi en EU Master, donc pour l'instant, c'est un sans faute. Même s'ils se sont fait peur contre une petite compo Nasus Mid, il y a des bons joueurs dans la line-up. Il y a des bons joueurs. On s'est un peu taunt sur les réseaux sociaux avant le match. Tu as un ratio, je crois que tu as un ratio Lorcio si je ne m'abuse. C'est ça, ouais. Tu fais un peu le fou, attends, Lorcio. Non mais il parle mal, mais moi j'aime bien, ça parle mal des deux côtés, on s'amuse, on rigole. Et là, ce soir, quelqu'un va pleurer. Ce soir, quelqu'un va pleurer, ce soir, quelqu'un va perdre. La LFL pour le moment est invaincue, on est en 2-0. La LVP est en 3-0 actuellement avec la victoire un petit peu plutôt des Movistar Riders. Donc forcément, un match qui est encore plus d'enjeu avec des Ezreal qui sont monstrueux. On avait vu Mati hier, extrêmement bon, mais aussi Attila. Bon, contre une compo Nasus qui a été pas mal non plus. Ouais, mais il n'y a personne qui veut le toucher. Attila, Mati, je suis désolé, Mati, on ne touche pas son Ezreal, mais c'est vrai qu'il y a Attila, grand nom de League of Legends en Europe. Zi Antonio, le papy maintenant. Quand même, le papy de ouf. Il date, hein, je jouais déjà, donc c'est là que je sais que c'est des papys les joueurs. Bah, Cassing aussi, tu devais le connaître. Ouais, Cassing, ça date. Mais Cassing, c'était une superstar à l'époque. Cassing, c'était la superstar. Il jouait en LCS, hein, on le rappelle. Hein. C'est Monsieur Cassing qu'on l'appelle sur le bot. On va voir ce que ça va donner contre la Karmine Corp, qui est tout de même bien rentrée dans son tournoi. C'était pas totalement impressionnant, mais c'était quand même une bonne entrée. Ouais, c'est ça. On a vu hier qu'on jouait plutôt contrôle. On a montré contre Vitality qu'on pouvait jouer très aggro en early. Là, on a essayé, c'est pas passé. Derrière, on a essayé de contrôler la game. Et c'est parti, phase de draft. K-Corp Giants, France-Espagne, avec mon pote Tréton. Let's go! Let's go, en effet, directement au premier ban, le Rise de Saken. Le respect qui est mis sur Monsieur Saken ici. Ban de Viego aussi. Syncroft qui est particulièrement bon sur le champion. Et un ban de Tristana pour la Karmine Corp. Ouais, Tristana, en ce moment, ça domine un peu les bot lanes. Ça permet de comeback des games ou dans Snowball, justement. Avec H, pour moi, c'est un peu les deux meilleurs picks. Et Ezreal qui pivote avec ses AD carry. Viego Rise, on voit que l'Espagne est terrifiée. L'Espagne a compris, l'Espagne a scouté, ils savent très très bien ce qui les attend. Et un ban de Sivir en première rotation. Alors ça, tu joues bot lane, t'es Chal, tout ça. Écoute, pour moi en bot lane, tu prépares un pick de Ezreal. Ok. Ces deux champions, Tristana et Sivir, qui sont censés bien fonctionner contre Ezreal. J'attends une première rotation de la Karmine avec pourquoi pas Ezreal Rakan, ce serait le feu. Ouais, mais après, donc tu vas laisser le choix de Rakan ou Ezreal. Et vu qu'il n'y a pas Viego, est-ce que tu te lancerais pas directement sur Rakan? TF qui va être écarté aussi. Saken qui le joue énormément en ce moment. C'est méta, ça marche bien un peu partout. Bah même Ezreal. En tout cas, de rien pour l'analyse du coup. Ouais, voilà. Oui, alors la K-Corp va se focus sur Ezreal, bah c'est vrai. Du coup, il est ban. Mais on avait peut-être peur d'un first pick Ezreal, mais du coup, le ban Sivir, je comprends pas, il doit y avoir un plan, il y a forcément une idée. Hein. Il y a des gens réfléchis derrière ces drafts. En striker, on lui fait confiance pour ces phases de draft. Et en l'occurrence, on ban 3 ADC, c'est quand même assez surprenant. C'est rare de voir ce genre de choses. On va voir ce que Attila a encore dans son pool de champion. En tout cas, le Rakan, tu en parlais, lock directement. Classique en ce moment, c'est l'un des meilleurs supports avec Thresh, si ce n'est le meilleur. D'ailleurs, on peut partir sur un Thresh, du côté K-Corp pour avoir la domination bot lane. Targamas en plus sur Thresh, plutôt solide. H-Thresh, moi je signe. H-Thresh, c'est très très fort, pas Felios. Ou H, Xao aussi, ça peut mettre bien. H, en tout cas, je suis très content parce que c'est un des laners, un des attaquants qui lane le mieux en ce moment. Donc on veut mettre la bot lane devant. Syncroft sur son Xinzao, même s'il a subi un petit nerf, il l'a sorti contre Vitality, ça a bien marché, le perso reste encore entièrement viable, donc je prends. C'est l'un de ses meilleurs champions aussi, Syncroft, il l'avait déjà sorti au Spring, le Xinzao, ça avait bien marché, il le joue depuis très très longtemps. Et peut-être le Trundle en réponse du côté de 113. Trundle aussi un pick au top de la méta pour les Espagnols. Ouais, en jungle, c'est difficile de faire mieux. Talkiness, Pilar,
meilleur sort du jeu tout simplement. Ouais, le pilar c'est pas mal. En effet, c'est un peu broken. Tu peux faire des combos avec Rakan, donc bloquer les adversaires, faciliter l'engage de Cassing sur son Rakan. Énormément d'utilité, et si jamais il y a un tank en face, bah tu shred ses résistances tout simplement. Donc ça marche très bien, et si tu veux monter en elo, un petit trundle du côté de Kameto, je pense que ça peut aller jusqu'en master, hein. Ça peut se Je sais pas, mais après trundle c'est tellement chiant à jouer. Je comprends. C'est vrai qu'en early tu fais mal et tout, mais bon, si ta game se passe mal, t'es devenu un pilar bot. Oui. C'est plus très drôle. Bon, évidemment, il n'y aura pas d'Aurélien, en tout cas, on l'imagine pas du côté de Saken. Et Aphelios, donc pour Attila, qui a tout de même réussi à trouver un Cariadé malgré tous les bans de la cassée. Ouais, c'est ça, mais Aphelios Rakan, ils vont peut-être avoir un. On n'a pas encore vu la botlane complète de. Oh, on n'a pas vu la botlane, mais on a vu une belle LeBlanc. Le blanc de Saken. Elle s'est souvent fait ban. On l'a pas souvent vu, mais là, il arrive à la sortir. Première rotation, blind pick, mais bon, là, tu as à disposition 2 bans pour peut-être ban Lissandra. Par exemple, on a déjà le ban de Ryze et de TF qui sont censés être des bons champions contre le blanc qui ont été retirés par les Giants. Donc Saken qui va pouvoir faire de la place sur la mid lane, se prendre un bon match-up pour lui. En plus, le blanc Xin en termes de duo, c'est extrêmement fort pour un mid-jungle. Exactement, on va écarter Sylas voilà, directement. Vu qu'on blind pick le mid, on réserve ces 2 bans à Saken. Et derrière, on va avoir le counter pick top. Ou bien, non, support c'est déjà annoncé, donc on peut directement le pick. On va voir ce que veut faire Targamas. On sait qu'il aime beaucoup attendre avec ses picks de support, même quand il a le match-up, mais je pense qu'on préfère le donner à Cabochard. Cabochard que je trouve vraiment très fort en ce moment. Cabochard en lane, là en ce moment, c'est solide, hein. C'est fort. Comme dirait Guy de Barbès. C'est très fort. Non mais faut la ref, il faut la ref. Cabochard en ce moment très solide hier, très bon Jace, on aime bien. Ban Thresh du côté de Giants bien évidemment, vu que Saken s'est lancé sur cette LeBlanc avec le Xin, on n'a pas pu prendre Thresh. Et derrière on en profite pour Giants. À voir, est-ce que Targamas va manquer de champion? Bon, j'imagine que non, parce qu'en général, Targamas, quand même, en termes de champion pool, il est très fort. Il a un Gragas, par exemple, que j'aime beaucoup et qui fonctionne bien contre un Rakan. Voilà, Lissandra qui va partir. Ouais, Gragas, hier, elle était un peu. C'est pas le meilleur de ses grâces, mais on sait qu'il peut être. Mais on sait, voilà, il a un gros potentiel sur le perso. Mais tu sais, des fois, tu vas faire une game en compétition sur un perso que tu maîtrises, mais que t'as pas beaucoup joué récemment. Tu vas faire une mauvaise game où tu vas rater quelques petits trucs et derrière tu vas perdre la confiance. Ça va vite. Okay. Gragas, tu peux rater très rapidement ton combo et après t'as un peu l'air. Après, on sait que Targamas, même s'il est jeune, il a énormément d'expérience. Donc rater une game ou rater quelques spells dans une game, c'est pas ce qui va le bloquer. Renekton qui va être écarté. On a vu Cabo pas mal dessus et ça revient fort dans la méta. Donc let's go. C'est vrai que c'est un pick iconique pour les European Masters de la Karmine Corp Renekton qui avait très bien fonctionné la première édition. Ah ouais, et ça a continué chez Fnatic aussi. C'est vrai que ça s'est plutôt bien passé chez Fnatic, ils sont allés au World après tout, donc pourquoi pas. On va voir le pick maintenant de la Karmine Corp. On attend plutôt un champion pour Targamas sur le papier. Ce sera donc la Vachette, le Alistar pour lui. Le Alistar, qu'est-ce que tu penses du match-up bot? Parce qu'on a une Ashe qui est très forte en lane, mais Alistar qui pas Alistar, niveau 1, ouais, voilà, ça sert à rien. Niveau 1 c'est pas fou, mais à partir du niveau 3 je pense que tu commences à avoir le match-up contre Rakan. Les Olin t'es censé les remporter, donc je pense que la phase de lane est quand même très bien pour la casser. Le véritable problème de Alistar ici, c'est que contre un Trundle, c'est pas toujours si simple à jouer en teamfight. Ouais, c'est ça. Après, on connaît Targamas, c'est ce genre de support qui va aller chercher des engages, qui va se faufiler dans la jungle, le flank, etc. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien avoir Targamas sur ce genre de champion. Parce qu'il peut apporter la différence à n'importe quel moment de la game. Clutch. Voilà, c'est clutch. Et c'est ça qu'on aime bien quand il a des Alistar ou bien des Leona, des persos engage. Syndra qui va être lock pour le mini-duc, le mid laner des Giants. Une bonne réponse. Oh non, parce que Cassing, je sais qu'il aime bien Zilean. Ah, il ira pas dessus. Je pense pas non plus. Il le prélock. Ah, mais non, je m'en fous, il y a Rakan déjà. Oui, c'est son perso favori, c'est pour ça. S'il veut jouer Zilean top, vas-y, bon à toi, pique-le contre Cabochard, on va se mettre bien. Ce sera un Horn sur la top lane, Antonio, le papy sur des tanks. Il veut juste buff ses alliés. Bah, c'est ce qu'ils ont fait la première game. Attila, ils l'ont bien buff. Et il a pu carry la game tout simplement. Mais là, ça va être une autre paire de manches. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous sortir contre ce Horn? 7, ça serait pas mal. Très agressif comme choix, évidemment dominant en face de lane, qui va pouvoir setup aussi les teamfights. C'est intéressant du côté de Cabochard, il va pouvoir boxer au maximum le Horn si jamais c'est lock et ça a l'air de ne pas être le cas. C'est le listing top lane pour la Caboche. Confort pick, j'aime bien. J'aime bien, il a sûrement dû rejouer le match-up récemment. Lissine, on le voit plus en jungle en ce moment. C'est vraiment. Ça a été nerf en top lane, ça a été beaucoup nerf en face de lane. Le E d'abord, maintenant la régène du Z qui ont été nerfs du côté de Cabochard. On va voir ce que ça va donner, mais c'est pas une game si simple pour un Lissine contre une Syndra avec son E contre un Rakan.
aller chercher des insects, c'est pas toujours le plus facile, mais j'imagine qu'il est confiant, c'est l'un de ses meilleurs picks, donc il a dû voir une opportunité dans cette draft. C'est ça, et surtout que Cabo, c'est le mec qui jouait Lee Sin en saison 2, en top lane, quand personne ne jouait. Avec Ignite, évidemment. Exactement. Donc forcément, ils ont ball nerf, etc. Ils le jouaient déjà avant, donc ça change rien. Ça change rien pour Cabo qui va nous sortir son Lee Sin top. Mais attention, niveau scaling, qu'est-ce que tu vois là? On a quand même un Aphelios, une Syndra, un Horn qui booste tout le monde quand la game avance. Pas se mentir que si on arrive à 40 minutes, je suis pas super confiant. Ça fait peur. C'est-à-dire que les Vodafone Giants avec le Horn en effet qui boost, même Trundle c'est pas mal du tout, Rakan aussi, ils ont vraiment un énorme late game, la Karmine Corp qui va devoir jouer assez rapidement, surtout sur le mid jungle, jouer sur le blanc, jouer sur Xin Zhao. Et en général quand Saken a des champions qui push, ça se passe bien pour la Karmine. C'est ça, dès qu'on donne la liberté à Saken, dès qu'on lui donne les clés du jeu, pardon, il arrive à carry en général. Et là, c'est ce qui va être fait avec cette Leblanc. Un Xin Zhao très agressif en early. On va potentiellement jouer les Rals, les Drake. D'ailleurs, j'ai joué avec ton jungler hier, à 2h du matin. Ok, j'ai peur. Ça te met bien. Et Stingroff était en mode je ne sais pas contre qui je joue ou à quelle heure aujourd'hui, donc on va voir ce qui se passe. C'est ce qu'il a dit hier. Il savait pas qu'il y avait les European Masters. Il met très bien Stingroff. Non, mais c'est tant mieux. Ça veut dire qu'il est concentré sur lui-même. C'est vrai, et si la Karmine joue bien, sur le papier, si la Karmine joue bien, il devrait l'emporter aujourd'hui. On va voir ce qu'il va se passer contre les Vodafone Giants. Adversaire tout de même à respecter, même s'ils ont failli perdre contre un Asus mid lane. Qu'est-ce que je suis en train de voir là? Une bonne invade du côté de Giants. Mati qui est avancé, attention parce qu'on peut potentiellement avoir un start pilar de la part de 113 et forcer un flash-in. Casting qui a effectué son dash dans le tribush. Il va sûrement spot Mati. Non, il n'y a pas eu de ping, il l'a pas spot. Mati qui joue quand même intelligemment, attention Mati qui s'avance peut-être sur le pire timing, Casting ici au niveau 1 qui pourrait forcer le flash du Cariadé britannique qui va être obligatoire ici, très bon flash. Très bien timé. Il était à la frame parfaite je crois, il s'en est sorti, il a attendu de bien coller le mur avant de s'en aller et ça fait un flash out sur Mati. C'est un peu problématique hein, pour une hache en early game parce que les capacités d'escape sont compliquées. 113 peut revenir en early, là on va voler le blue buff du côté Giants. Il faut le dire, c'est bien joué de la part de Giants de jouer contre le niveau 1 d'un Alistar qui peut pas faire grand chose, qui joue Phase Rush en plus, donc il va avoir vraiment beaucoup de mal dans les premiers niveaux sans Aftershock et du coup le blue buff va être subtilisé. On va voir la réponse de Syncroft et Saken sur la mid lane directement sur Miniduke. Hop, le dash pour esquiver le Q-spell, on va mettre un maximum d'auto avec la potion de corruption, l'électrocute qui est proc par Miniduke, le Q-spell qui est encore dodge, on va mettre des auto-attaques et voilà, level 1, le trade est remporté. Pendant ce temps-là, Syncroft, ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va invade le top side de 113? Est-ce qu'il va directement gank en early? Parce que c'est aussi une possibilité. Mais la très bonne ward hein, de Giant. On dirait qu'il veut défendre directement son groupe 113, forcé de reculer, zoné par Targamas qui a fait l'effort, qui a fait le décalage avec un Syncroft qui pourrait aller à l'agression ici. On a Saken hein, qui peut décaler, Saken qui est niveau 1, on force le flash sur 113 directement. Et on a encore la dalle peut-être du côté de Syncroft? Non. On va s'arrêter là. Il reste calme, il attend sûrement le passage niveau 2 de Saken, c'est chose faite, qui pourrait encore une fois remettre sur Syncroft à l'agression encore une fois 113. Il n'a pas de flash, on le rappelle, le bump qui va connecter Syncroft qui met d'énormes dégâts avec son Xin Zhao. C'est peut-être un first blood ici, le flash de Syncroft. Il y a le smite, mais on a l'arrivée de Miniduke avant Syncroft. Syncroft qui se retrouve seul et esselé, le stun qui va toucher et c'est un first blood pour 113. Il fallait faire gaffe à justement ce Trundle, parce qu'il n'a pas claqué son smite, vu qu'il n'a pas récupéré le gromp et c'est ça qui a changé tout le trade. Et Trundle en early, ça tabasse. On rappelle, son Q-spell va t'enlever de l'AD, énormément de dégâts. Exactement, c'est très fort dans les premiers niveaux. Et ici c'est 113 qui gagne 100 contre 1, surtout avec l'arrivée de la Syndra qui était très importante. Miniduke qui a réussi à faire le décalage. Syncroft qui s'est chauffé un petit peu, en effet le smite, belle outlet tout de même de 113. Ça colle le trade sur la mid lane, Miniduke qui s'en sort plutôt pas mal sur sa Syndra. Ouais, pour l'instant c'est pas terrible hein, parce que là le Trundle il va avoir une... Justement c'est un peu le problème du pick, c'est le clear en early jungle, c'est que c'est plus lent que les autres. Et là le fait que Syncroft meurt, ça va lui donner un kill, Syncroft farm pas pendant ce temps-là, et derrière lui il continue sa rotation de jungle, il a volé le blue buff à Syncroft pardon, donc ça commence à faire beaucoup en jungle. Puis ça fait aussi une assistance pour la Syndra, ce qui la met quand même bien dans son match-up actuellement. Tout de même, en termes de carapateur, on va faire la course en tête du côté de Syncroft qui va récupérer le premier juste ici et passer sûrement son niveau 3. Ça va être dur tout de même de double scuttle puisque la botlane évidemment a la priorité avec le match-up Rakan contre Alistar. Ah, on a la vision aussi qui est prise dans le river. Là pour Syncroft il va falloir aller farm. Il est encore niveau 2 vu qu'il a fait que 2 camps plus un carapateur. Donc là il va devoir aller faire ses Krugs, refarm tranquille, faire une rotation. Et les prochains moves ça va devoir être avec l'équipe. Par contre la bonne nouvelle, c'est Cabochard sur la top lane qui a l'air de bien se porter dans son match-up, qui est bien en termes de farming et qui met pas mal de pression sur le horn de The Antonio. Et on a un bon freeze aussi trouvé par Mati. Ça va pas freeze longtemps, ils vont build une wave maintenant, mais ça leur permet au moins de deny quelques CS à Attila.
On va peut-être avoir aussi un décalage de la part de Saken, ça va push contre lui. Le stun qui va toucher de la part de Miniduke. Saken qui va redash in directement, proc l'électrocute de son côté et revenir sur sa position. Plus trop de mana du côté du mid laner K-Corp, donc ça va être compliqué. 113 qui a effectué son back Phage directement. Scuttle qui l'attend derrière. Ah, il est max, il est au max ce Trundle pour le moment. Casting en plus qui fait le décalage pour vraiment assurer à coup sûr ce carapateur. Syncroft qui voudrait peut-être punir avec l'arrivée de Targamas, mais on s'en sortira très bien pour les Vodafone Giants. On va juste repartir fort, mais maintenant pour le troll. Voilà, carrément, faut éviter toutes les interactions avec ce Trundle parce que ok, c'est un pilar bot, il est là pour l'assistance à ses alliés, mais en early il tabasse et dès qu'il a son divine il a encore une power spike et il retabasse, donc il faut faire gaffe à ce troll tout simplement. Il va falloir jouer à l'opposé. On va voir comment la Carmine va réussir à s'en sortir. On imagine de l'agression tout de même sur la Syndra, essayer de faire craquer le flash avec une chaîne, pourquoi pas de la Leblanc. C'est sûrement l'objectif. Ou sinon aller jouer autour de Cabochard, qui encore une fois lui est bien dans son match-up, fait une belle phase de lane. On pourrait essayer de snowball un petit peu sur lui ou d'utiliser son avantage. C'est ça, ou tout simplement aussi attendre le niveau 6 de Machi avant de pouvoir agresser. Setup des plays avec Saken, Laro, De H, Targamas qui roam. Il y a encore plein d'opportunités pour la K-Corp, c'est juste une petite avance en jungle. Surtout qu'on le sait, la cassée en termes d'accélération en mid-game, c'est une très bonne équipe. Ils savent comment jouer ensemble, comment accélérer le jeu. Actuellement, il y a un petit retard certes en early, mais Saken qui revient sur la mid-lane avec des bottes en 2, des chaussures de sorcier. Un choix très très agressif pour lui. Targamas qui a effectué la rotation en mid-lane après son reset. Cassing, lui, qui a fait le choix d'aller bot-lane directement. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de gank Miniduke qui a l'air de s'en douter hein. Il a l'information que ce Alistar n'est pas sur sa botlane et pour le moment il respecte bien. Et par rapport au Spring, la K-Corp ça commence à être connu, donc on fait ses renseignements sur cette équipe. On sait que Targamas il a tendance à beaucoup bouger en early game, il s'en fout un peu de son XP. Exactement, et vous êtes surtout l'équipe à abattre. En réalité la Carmine Corp, tout le monde, de par la communauté, de par aussi le fait que vous êtes tenant du titre, forcément tout le monde va absolument vous battre. Attention à Cabochard, la rotation est très bonne ici. Cabo kick, le flash kick directement. On va tout mettre sur Miniduke, le Q qui connecte, c'est parfait de la part de Cabo. La TP de Zi Antonio sur son horn qui pourra rien faire là-dessus. Cabochard, superbement bien joué, il avait de l'avance sa phase de lane, il a trouvé un très bon décalage et il va chercher Miniduke sous sa tour. Ça lui donne un kill en plus de cela et ça libère un petit peu Saken et Syncroft. On va revoir l'excellent play avec son Lee Sin. Dashward into flash pour éviter le E de Miniduke. Il joue superbement bien. Miniduke qui a fait le choix d'utiliser son E plutôt que de flash out instantanément. Et derrière, Cabochard il a joué le coup parfaitement, hein. Tout était parfait. Et en plus, il prend une TP advantage sur le horn. Donc c'est vraiment parfait. Très très bon move de Caboche. Très très clutch, hein. On voit les gens qui parlaient mal de Cabo là. Les vestes vont se retourner. Ouais, elles se sont déjà retournées très vite. Je pense. Le BO contre Vitality, mais vraiment Cabochard très très bon actuellement. Targamas peut-être à l'agression. On sent qu'il veut démarrer un play avec Saken, pourquoi pas. Saken, après ça reste un Rakan quand même. On voit Attila qui joue très très éloigné avec son Aphelios. Donc ça va être compliqué de les catch en bot lane. On n'a pas l'aro de Mati pour l'instant. Difficile de créer des moves. On attend le niveau 6 de cette hache avec impatience, surtout qu'il n'y a pas de cleanse sur Attila, donc ça peut être puni extrêmement rapidement. Pour le moment, Syncroft qui du coup peut revenir un petit peu dans sa jungle, qui est en train de farmer, qui attend lui aussi son niveau 6 très important sur un Xin-Zhao. Exactement. Beaucoup de temporisation. Saken qui va essayer de freeze, malheureusement la wave va se crash. Il va falloir attendre cet arrow, hein, de toute façon. Dans tous les cas, le héros de la faille qui va bientôt apparaître dans 15 secondes. Et ça peut être la première échéance de la game, hein. Tout à fait, et pour la Carmine Corp, on va vouloir aussi jouer avec la TP de Cabochard, pourquoi pas sur le bot side. Ce serait très intelligent de jouer en surnombre au maximum, mais comme tu l'as dit, sur le papier à 8 minutes, on préfère sûrement jouer vers un héros de la faille en réalité. En vrai là, vu que c'est le premier Drake, c'est l'océan, je trouve que c'est le seul qui est vraiment rentable à jouer en early. Sinon le premier Drake t'apporte pas grand chose, à part une accélération de game si tu penses pouvoir contrôler le mid game et close la game assez rapidement. Et on sait que les très bonnes équipes préfèrent en général rusher les gold, rusher le héros de la faille, prendre des plays très rapidement pour pouvoir vraiment snowball. Mais actuellement, les Giants ont plutôt envie, il semblerait, de jouer vers ce fameux dragon, ce dragon des océans. On joue sur le bot side et on essaie de prendre toute la vision avec Cassing qui lui aussi bouge pas mal en support. On a le niveau 6 pour Syncroft, Targamas qui vient d'arriver sur la mid lane. On le rappelle, il y a une TP advantage, hein, donc Cabochard peut se joindre à ce play et pas le horn de Zi Antonio. Attention Targamas. ITP d'ailleurs. ITP sur la téléportation, Attila, Laro qui va être esquivé, mais il y a Cabochard qui vient le ramener avec son coup de pied et c'est un deuxième kill, mesdames et messieurs. Mais Cabochard incroyable sur la mid lane d'abord, maintenant sur la bot lane avec la téléportation qui arrive à créer du mouvement nécessaire pour la Carmine. On essaye de répondre pour les Vodafone Giants qui vont rusher directement ce héros de la faille, mais pendant ce temps-là, Mati lui peut push la botlane tranquillement et surtout Syncroft récupérera le premier dragon du match. Exactement, on va perdre beaucoup de ressources en botlane, hein, pour le Aphelios de Attila.
Par contre, c'est très intelligent de la part de Giants de se retourner directement sur l'Herald. Parce qu'il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas d'avenir pour ce Drake. Attila qui va swap lane, j'ai l'impression. On va abandonner cette bot lane. Est-ce qu'on a une TP potentielle de Miniduc pour aller récupérer la wave? Actuellement en botlane, Mati se met vraiment très bien. Attention tout de même au héros de la faille qui pourrait être placé très rapidement sur la top lane côté Giants. Ils vont essayer de donner un maximum de gold à Attila. On l'a vu dans le premier match de leur côté. C'est vraiment leur carry principal cet ADC. Ah c'est ça, hein, c'est leur joueur star, Saken. Saken qui va avoir le push en mid lane, on va repush une nouvelle wave en bot lane. Syncroft dans sa rotation de jungle, là il est logiquement topside. Donc il y a moyen de contrer cet Herald, on a une TP de la part de Saken. Potentiellement bientôt une arrow de Mati qui peut aller cross map. En plus, Arrow contre Attila qui n'a plus de flash maintenant, c'est quand même assez facile de le toucher. Il n'a pas de cleanse, on le rappelle, donc on peut toujours trouver des systèmes pour accélérer. Ah, mais ça, on va bientôt avoir le flash de Cabo, on va quand même effectuer le swap lane hein, du côté K-Corp. On va pas prendre de risque. On ne veut pas laisser le héros de la faille être posé trop gratuitement, très certainement. Et honnêtement, les Giants qui eux aussi bougent bien sur la carte, on sent que c'est une équipe qui a du répondant. Ah, il y a du niveau, hein, il y a du niveau. Je regarde juste bot lane, ouais voilà, il y a une grosse wave qui va se crash. On n'a pas de TP toujours pour The Antonio. Ah, 113 qui va absolument positionner son héros de la faille, mais on voit un Targamas à la réponse qui va pouvoir freeze cette wave pour son ADC, pour mettre bien Mati qui a pu récupérer des plates. On le voit en termes de stuff, il est un petit peu devant, et les Giants qui ont l'air de vouloir encore une fois reswap, qui refusent les match-ups, ils refusent le combat. Ils sont terrifiés, ils refusent les tête à tête. Après c'est vrai que Targamas et Mati récemment, les 2v2, c'est un peu leur point fort. Saken qui a push la mid lane, qui veut utiliser son sweeper. On veut prendre l'agression, on veut savoir si on peut décaler sur ce bot side directement. On va laisser Mati en top lane. Targamas va effectuer la décalage. Et du coup on reswap encore une fois, on voit Mati Kiba qui veut lui forcer le 2 contre 2, qui veulent jouer directement leur phase de lane classique. Et un Cabochard qui a encore une fois la bougeotte, on le voit à chaque fois se balader dans la river, jouer dans le fog. L'air de rien, celui-ci met énormément de pression aux Espagnols. Alors, en plus d'avoir 10 CS d'avance, 13 CS même. Attention, on a un mouvement bot lane, casting. Casting et 113, 113. De toute façon, il a encore le temps pour son héros de la faille. Jusqu'à 14 minutes, c'est tranquille. Attention sur la top lane parce qu'on a quand même un Horn qui push un petit peu gratuitement actuellement. Cabochard qui back sur le ward. Hein. Ok, bon, on va rien tenter sur Cabo. Après c'est un Lee Sin, il peut s'échapper assez facilement. 113 qui va se montrer en mid lane. Peut-être le héros de la faille qui va être positionné sur cette lane justement. Targamas qui va arriver, Syncroft aussi. On veut défendre du côté de la Carmine, on a le décalage de Cabochard qui revient directement de la base sur la mid lane. C'est peut-être le moment de déclencher pour Targamas. Attention, ils sont 4 en face, Targamas qui cherche l'opportunité. Oh là là, le héros de la faille. Le héros de la faille, l'arrow qui va toucher casting. Mais c'est pas la meilleure cible, il faut le tuer, le pilar de la part de 113. Syncroft qui tank énormément grâce à son ultime. On a l'arrivée de Cabochard, mais The Antonio qui met énormément de contrôle et de dégâts. Cabo qui va tomber là-dessus, Mati qui est derrière. Ça va être compliqué à défendre. Une T1 pour les Giants ici, le héros de la faille qui a été vraiment très clutch, qui a empêché Targamas de réaliser son engage ici. C'est très dommage pour la Carmine Corp. Première tourelle donc du match pour les Vodafone Giants. Attention, Attila qui pourrait se faire attraper par un Targamas. Ok, c'est bon, il va devoir respecter. Il est vu, et ouais, là l'accélération de Giants. Ils ont attendu le bon moment hein, pour mettre cet héros de la faille. On va revoir ça. Le combo qui a été cancel, c'est unlucky. Parce qu'il avait sûrement Attila et Miniduke sur son flash-in. On va revoir ça. Oh, il a voulu 113. Je pense qu'il voulait tuer au 113 et c'était la meilleure cible possible. Et après Syncroft. Tu pouvais le one-shot directement et ensuite Syncroft il temporise tout le monde. On a Cabochard qui a kick pour... et là le triple pump de la part de The Antonio, j'avais pas vu. Ah, le combo Pilar Horn qui fonctionne très bien, l'air de rien. Et du coup Mati qui arrive un petit peu en retard, on ne pourra pas défendre pour la casser en termes de gold. Un petit gold d'avance pour l'Espagne, c'est pas grand chose. Il y a R. Il y a R. Mais il va falloir qu'on débloque Saken, hein. Faut qu'il trouve 1 ou 2 kills là. Pour avoir une bête en mid-game. Il lui faut son Luden. Attention, Targamas, le pilar. Targamas qui a plus de flash, il l'a claqué au fight d'avant. Il va utiliser son ultime, l'atomisation, qui va temporiser. Mais je pense qu'il est mort le stun de Miniduc derrière. Et il va rien pouvoir faire. Le kill qui va être récupéré sur la Syndra. Attention à la rotation des Giants du coup qui ont le champ libre sur le bot side. 113 qui fait un bon boulot dans cette game avec son Trundle. Ils vont pouvoir récupérer pas mal de plates sur la T1 bot lane. Miniduc qui prend le push un peu sur la mid lane. Et la réponse cassée, c'est sur la top lane avec le blanc de Saken qui récupère aussi des ressources. Mais bon, il est bloqué par le gros The Antonio. Attention, Mati qui se retrouve en V2. Et là, The Antonio qui va commencer à être problématique. Hein. Il a déjà énormément d'armure, il a son mythique. Il a son bout de côté épineuse. Attila qui est en train de récupérer énormément de ressources en bot lane. Il va falloir une grosse réponse de la Carmine, sûrement dans 20 secondes pour le Dragon, le second potentiel pour eux. Il va falloir prendre un très bon fight. On voit Saken qui back actuellement. On espère qu'il a un Luden
Mais bon, ça me paraît un petit peu compliqué, un petit peu tôt encore pour ce Luden. Ouais, c'est tôt, hein. Il avait pris un petit homme en plus. Attention, 113, casting Attila. Il y a énormément d'engage, ça va très vite avec ce Rakan, ce Trundle. Et derrière, tu peux créer des groupes et Attila, beaucoup d'AOE sur son Aphelios, ça peut aller vite. Le Drake qui va être engagé par les Giants, on a l'ATP pour Cabo. On veut le fight, hein. Cabochard, la téléportation directement. Attention à Slinkroft qui se fait un petit peu catch, qui temporise bien. On va go in pour la casser, on met tout dans la mêlée pour le moment, on temporise très bien. Mais Slinkroft devrait tomber sous les coups des Vodafone Giants. Attention à Cabochard. 113 qui tombe pas, il arrive à régène. Cabochard qui va tanker l'ultime Miniduc. Saken qui n'arrive pas à trouver le kill sur ce Trundle pendant ce Mati. Mais énormément de DPS sur Antonio. Mais comme dit précédemment, il est très tanky. Ce Horn, le flash in de Miniduc, le stun qui va toucher Mati. Et Mati qui va tomber. On a encore 5 du côté des Giants, ils sont bien actuellement. Saken qui tente de zoner ici. Pourquoi pas de trouver un kill avec ça le blanc, mais il ne pourra pas faire grand chose. Il va juste cancel le back de The Antonio. Au moins il n'y a pas eu de dragon. Il n'y a pas eu de Drake qui a été effectué. Attention Saken, la chaîne qui va connecter. Le stun qui va pas toucher, mais il va y avoir le repoussé. Attention Saken qui va regoyer. Les dégâts sur Miniduc sont énormes, mais il manque encore un tout petit peu. Ah, il pourra pas aller chercher le kill malheureusement. Il n'est pas encore niveau 11. Saken, ça fait peut-être la différence. Ici on va revoir le teamfight. Avec la bonne défense des Giants, Casting qui a fait un gros boulot dans la mêlée sur son Rakan, il a réussi à temporiser. Malheureusement, on n'arrive pas à terminer 113. 113 qui sort à 1 HP. 113 qui tombe pas, Attila qui était dans la zone de Slinkroft, donc il a plus le DPS. Cabochard qui va se faire quasiment one shot par Miniduc. Et Saken qui peut pas go dans la mêlée comme ça. Mati et Targamas se retrouvent face à un mur. Ils peuvent rien faire contre le Horn sur ce timing. Le flash in de Miniduc est bon, il arrive à connecter sur Mati. Un 2 pour 0, on va voir après le replay en termes de dragon. Est-ce que la Karmine Corp peut toujours le jouer? En tout cas c'est ce qu'ils veulent. Cabochard qui est encore présent. On n'a pas le niveau 11 sur Cabo. Saken qui a pas de mana, ouais, il faut l'abandonner. Saken qui avait pas reset. Actuellement 2 cagoles d'avance pour l'Espagne. On a un petit peu dominé. Va falloir tenir, trouver des opportunités. Voilà, on n'a pas de flash sur Syndra, c'est peut-être ça l'opportunité qu'il va falloir prendre pour la casser. Là il va falloir jouer un peu plus safe. Puisque là les Giants sont... porte grande ouverte sur la map, on va prendre l'Herald, on va prendre le Drake. On a gagné le teamfight, donc là tout est bon pour les Giants. Du côté K-Corp, il va falloir trouver des catchs avec cet arrow, avec Saken. Il a toujours pas son Luden. C'est Saken qui va être important, faut qu'il ait du stuff avec ça le blanc, faut qu'il arrive à one-shot les cibles importantes, surtout la Syndra, qui pour le moment n'a pas de défense. Le truc c'est qu'avec le Shilbo, en réalité Attila est dur à attraper. Ah c'est dur à tuer, hein. Le Horn, n'en parlons pas, Trundle pareil. Ils vont avoir une bonne frontline, une bonne engage avec Casting sur son Rakan, le Pilar 213, The Antonio, potentiellement des flash stuns de Miniduc comme on a vu. Ah, ils ont vraiment une grosse composition de teamfight. En regroupement, ils ont une énorme frontline, ils ont des énormes carrés actuellement. Va falloir réussir à être créatif pour la casser. 113 qui vient gêner Saken dans son split push, et c'était peut-être d'ailleurs par le split push que la cassée va pouvoir s'en sortir. Attention, Saken qui est vu, l'Herald qui est mis au nez et à la barbe de Saken, qui peut pas faire énormément de dégâts sur Trundle encore, tant qu'il a pas son mythique. On pourra pas défendre, hein. Pour Saken, la tourelle va forcément tomber, va falloir défendre par contre la T2, les Giants qui se regroupent et qui ont l'air de vouloir poursuivre l'effort. Cabo a pris la T en bot, pour l'instant c'est du cross map, mais bon là vu qu'ils sont très nombreux sur ce top side, on va vouloir jouer la T2. Mati qui est en mid lane contre The Antonio, Cabochard qui n'a pas de téléportation, c'est indéfendable. Attention, juste à pas mourir en plus. Slinkroft qui prend énormément de dégâts, qui est forcé à ulti out. Casting qui va re-engage derrière, ils vont rentrer dans la zone. Casting qui se fait one shot par Saken, c'est du 1 pour 1, ça reste ok. Oh, la dommage qui ne connectera pas sur Attila qui était la cible ici, 1 pour 1 en effet. On a Cabochard qui a back, qui va revenir sur la carte, on essaie de chase très lentement pour la casser. On s'est bien retourné, très bon combo de Targamas pour punir le Rakan adverse. Et on ouvre le compteur pour Saken, premier kill. Il faut qu'il ait son Luden, c'est très important. On va revoir ici le travail des Giants. Slinkroft qui s'est un petit peu avancé, qui prend un stun, qui se fait derrière contrôler, mais qui arrive à bien temporiser avec l'ultimate. Le flash in de Cassie qui est extrêmement deep, et là Targamas, super boulot pour venir contrôler le Rakan en tandem avec Saken. Dommage, Laro qui n'a pas connecté sur Attila, ça aurait pu retourner cette situation. Cabochard en mid lane qui va chercher un push. La tourelle qui est encore loin de tomber. Il faut jouer avec Cabochard, il faut que Cabochard continue de trouver les belles insects qu'il a déjà fait dans ce match sur Attila, sur Miniduc. Il va falloir un énorme Lee dans les teamfights. Bon, ça va être une soul du vent. Ça arrange un peu nos affaires parce qu'on est en retard dans ce mid game. Slinkroft qui va laisser le bleu à Saken. Saken qui est parti sur un Liandry. Sur ça le blanc. Il va devoir tuer les tanks, il a pas tort. Il y a beaucoup de tankiness en face du côté des Giants. Ah, c'est vrai que Trundle, Horn,
Même Rakan, ça commence à avoir pas mal d'HP en certains moments de la game. Ils ont besoin de jouer Attention. avec Targamas. Targamas, Syncroft, Cabochard qui est caché dans l'antre du dragon. On va peut-être attraper Miniduc. Oui, le kick qui va toucher, mais qui a écarté du saut de Saken. Saken qui va survivre malgré l'électrocute. Ça fait un kill sur le midlaner espagnol. Targamas, le flash atomisation. Attila qui est forcé au flash out. Attention à Mati derrière qui va se faire prendre à partie par le Horn. C'est bon, c'est bon. Il faut tuer Strundle. 113 qui est très très low. Il flash out Laro. Laro de Mati. Incroyable ici, il a plus de flash. Viens là, Attila, tu vas mourir. C'est bon. De Saken qui récupère le kill. Quel arrow, quelle inspiration de Mati avec sa hache. Est-ce qu'on peut enchaîner sur un Baron Nashor dans 20 secondes? Il respawn. Je pense que ça va être compliqué, c'est un petit peu trop tard, mais ça reste un très bon fight pour la casser. Pourquoi pas une T1 mid lane? Ouais, c'est compliqué de prendre le Nashor, mais déjà là, ça redonne un second souffle à cette équipe. Et on en a parlé de Targamas. Le fait d'avoir Alistar, c'est un perso clutch et c'est ce qu'il fait de mieux. Regardez-le ici, déjà Miniduc qui se fait attraper par la Caboche qui trouve encore une fois le bon play, même si avec Saken, la synergie, on va pas se mentir, n'était pas parfaite. Derrière, on arrive à temporiser Syncroft qui fait un super boulot dans la mêlée. Et Targamas, il fait toute la différence, il arrive en plus derrière à stun le Rakan. On peut enchaîner parfaitement. Et là, juste, Monsieur Mati, le roi. Mati qui fait reculer le Horn et qui envoie sa flèche de cristal sur Attila. Bang, bang, bang. Atomisation, c'est la flèche de cristal, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Okay, c'est le bang 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 qui va lui très très bien, pas de mentir. J'ai vu rigoler. Y'a pas de soucis, en vrai ça marche. Attention, Targamas, encore une fois, on va sauter sur casting, ça reste quand même Rakan qui va utiliser son ultime de manière défensive. Est-ce qu'on veut fight maintenant? Oh, Cabochard encore une fois. Derrière Miniduc qui va le piéger ici, qui va l'enlever le Q qui va connecter. Miniduc en difficulté qui prend beaucoup de dégâts. Syncroft! Attention Syncroft, c'est Antonio qui vient d'arriver. Est-ce qu'on peut le tuer? On a beaucoup de sustain quand même du côté de ce Xin Zhao, mais ça a pas mal de burst casting qui va reculer. La flèche de cristal qui va toucher 113. Le ex-flash de Targamas, il ne bouge plus ce troll. Pendant ce temps-là, Antonio est tombé. On va enchaîner sur le Trundle. C'est parfait. Cabochard, double kill. Double kill en effet. Est-ce qu'on peut enchaîner sur un Baron Nashor? Ce coup-ci, il a respawné, il a cassé. S'il dirige directement, ça a l'air d'être le call. Est-ce qu'on veut vraiment le faire? 25 secondes actuellement sur Antonio, 25 secondes sur le smite adverse. Et on a les deux TP par contre du côté de Giants. On va revoir le play sur Miniduc. Cabochard qui touche tout aujourd'hui. Encore, et Syncroft ici, regardez-le, il joue très bien le coup parce qu'il garde son E et il utilise pour tuer Miniduc. Et ici, il cancelle le E de Antonio avec cette troisième auto-attaque. Parfaitement joué ici. Pas de bump, là on attend sûrement l'éviscérateur. Et derrière Mati qui va toucher 113 qui est stun pendant 2h30. Il a eu le temps de X-Flash, atomisation, double. Il lui a tout fait, il lui a tout mis, Targa ici. Et en plus, on a peut-être le temps de récupérer un Baron Nashor, quoique avec les téléportations, comme tu l'as dit, on n'avait pas le DPS nécessaire et ce Nash sera abandonné. C'est ok parce qu'on a forcé la double téléportation du côté de Giants. Maintenant, attention à cette équipe parce qu'ils peuvent le récupérer. Il faut se replacer, il faut reset pour la tempo. On va perdre ce Drake. Mais un Drake de nuages, mais prenez-le, régalez-vous. Oh, prenez-le, Hermano, prenez-les. Et du coup, en plus, Saken, lui, il peut push sur la top lane. Il peut récupérer très certainement une T1, donc ça prend des dragons, des nuages. Nous, ça prend des golds du côté de la cassée. Ça enchaîne plutôt pas mal. Et à voir maintenant, ça va être une grosse bataille autour du Baron Nashor. Ça prend des golds, ça permet le reset, il n'y a pas de Nashor en face. Pour un Drake des nuages, c'est totalement rentable. Et on voit le jaune wall qui est devenu violet wall en termes de gold. Ah, il marche bien ce wall actuellement. Vraiment, encore une fois en mid-game, dans cette entrée autour des 20 minutes, on arrive à être clutch, que ce soit Targamas, Mati, on trouve les bons plays actuellement. Il va falloir continuer l'effort parce que c'est pas fait, même les Vodafone Giants sont encore là dans cette game. Ah, la T1 bot qui va tomber, elle était à ça de rester en vie, mais c'est compliqué, il y avait un HP, on va la récupérer et là ça fait 4 tours pour les Giants, 2 pour la K-Corp, mais l'écart au gold est favorable. Il faut tomber cette T1 mid lane pour permettre à Saken, à Targamas d'aller chercher des flanks, des wards sur la mid lane. Exactement, pour prendre l'information dans la jungle adverse, et on le voit en termes d'itemisation, on commence à avoir le Void sur Saken, 2 items aussi sur la hache, 2 items sur le Lee Sin. C'est un très très bon timing pour prendre des fights. Ouais, là Saken qui peut enfin respirer, il a son Void Staff, Liandry. Donc là les tanks ça commence à être moins un problème. Est-ce qu'on a des items buffés de la part de Antonio? C'est pas encore arrivé. Au niveau 14 il pourra commencer à en mettre quelques-uns. Et on voit ici la K-Corp assez créative, qui joue comme on l'avait dit en side, qui joue autour de Cabochard, autour de Saken. Et on va essayer peut-être de piéger Antonio. C'est ça, Cabo qui push, Saken qui shadow étant donné qu'il a un build anti-tank. Attention, il y a 113, il y a Attila aussi. On a peut-être une belle position pour la casser, on n'a pas l'information actuellement pour les Giants. Saken qui pourrait mettre un petit poke sur le Trundle pour le moment, on ne se montre pas. Après il faut faire gaffe quand même parce qu'avec un Rakan ça va très vite. Et là tu perds 2 membres de ton équipe, c'est le Nashor instantanément.
On sent que ça se respecte quand même entre les deux équipes, ça temporise un petit peu, ça joue au jeu de la vision. C'est difficile pour la casser d'entamer juste un Baron Nashor sans avoir fait de catch avant, donc on essaye de pousser un maximum les Giants à l'erreur. Attention quand même à Mati qui back actuellement sur une ward, donc on a l'information pour l'Espagne. On a l'information, mais il a cancel son back, donc c'est pas grave. C'est pas grave, en effet. C'est vrai que le Nashor du côté, de toute façon de toutes les équipes pour une LeBlanc, c'est compliqué de... C'est pas le Nashor le plus rapide du monde. Même H, c'est pas, enfin c'est un DPS correct, mais c'est pas incroyable sur un H. Donc pour le moment on est un petit peu forcé de temporiser pour la France. Exactement, et vu que c'est pas une game où t'as forcément envie de jouer la soul, je pense que les prochaines échéances vont être les dragons dans tous les cas, mais ça va être technique et ça va être la première équipe qui va réussir à faire un catch. On a toujours l'arrow de Mati, hein, sachant que sur H le CD est très court, il peut tenter des arrows. Le problème c'est que depuis tout à l'heure il est sur une ward et ça pose quand même un problème parce que ça donne beaucoup d'informations aux Giants. Tu vois qu'ils sont tous cachés derrière le mur. Ils n'attendent que ça, on voit ici Saken qui fait un bon travail sur la top lane avec Syncroft qui va pouvoir se rabattre maintenant. Et peut-être chercher un combat dans la river. Ils sont 4, Casting qui va esquiver le W de Syncroft. On va s'observer, Targamas qui arrive derrière. Prenez-la cette ward, on n'en peut plus. La ward est vraiment relou parce qu'on a évidemment pas d'arrow possible du coup pour Mati. Bah, elle est vraiment bien placée parce que depuis tout à l'heure, Targamas cancel la vision à partir de la river. Sauf qu'il y a une ward derrière, il va jamais se douter qu'ils aient posé une ward tout à l'heure. C'est la T1 qu'il faut viser pour la casser. Si on arrive à faire tomber la T1, déjà on pourra beaucoup plus avancer en termes de vision. Être bien plus tranquille comme tu le disais tout à l'heure, mais pour le moment, les Vodafone Giants arrivent à tenir le coup. Ça temporise pas mal et comme tu l'as dit, on va sûrement se retrouver autour des dragons. Voilà, il n'y a rien d'autre à jouer. Et attention parce que cette ward est toujours là. On a la vision sur Mati, l'ulti de The Antonio qui va faire mouche. Est-ce qu'on a du follow-up Casting qui va tout mettre sur Mati et cette ward Ward qui est terrible, à voir ce que les Vodafone Giants vont en faire maintenant. Pour le moment, ils récupèrent le push sur la mid lane, la vision aussi. Est-ce qu'ils démarrent un Baron Nashor ou non? Est-ce qu'ils ont le DPS pour le faire? Il y a quand même un Aphelios. Trundle aussi, ça va pas mal. Oh là là, Saken qui va proc la banshee de Mijuk. Il va mettre énormément de dégâts. On va revenir sur la position. Cabo, Cabo qui va trouver le kill et qui va s'échapper derrière Targamas qui a attiré l'attention de l'équipe de Giants. On temporise bien pour le moment, on a réussi à récupérer un kill sur le mid laner adverse, mais Cabochard encore une fois. Quelle téléportation! Nous aussi on avait une ward. Et oui, exactement, une pink ward en plus, c'est bien mieux. La cassée qui reprend la vision maintenant, qui pourrait mettre la pression sur le Nash. Là on a 30 secondes sur Miniduc, même s'il a une téléportation. Mati lui va revenir dans 2 secondes. Après ça reste compliqué hein, parce que ils le savent qu'il a la TP. Il n'y a pas énormément de dégâts. Il faudrait refaire un catch si possible. En tout cas en termes de vision, la cassée est très bien. Ça va forcer le face check des Vodafone Giants. Et il y a une arrow pour Mati et ce coup-ci, il n'est pas sur une ward. Ah, là il n'y a plus trop de ward, il y a seulement une ping dans le bush au-dessus, en dessous de Joël, pardon. Pendant ce temps-là, Cabochard. Tout à l'heure c'était Saken qui était en shadow de Cabochard. Maintenant c'est l'inverse. On joue à 2 du côté des laners K-Corp. Attention, Syncroft, on a peut-être une arrow de la part de Mati. Non. Temporise, les Giants qui ont l'air d'avoir envie de jouer le dragon, mais attention, ils laissent pas mal d'espace autour du Baron Nashor pour la casser. Alors, on montre clairement qu'on veut jouer le Nash du côté K-Corp. C'est parti. Et c'est vu, hein, c'est vu. Pendant ce temps-là, Giants vont effectuer un push au mid. Ils vont récupérer la T2 sur Attila. Et là, on va avoir un combat. Ça va être le combat, le teamfight le plus important de la game. On temporise pour le moment, Saken qui se positionne très bien en flanc. Pareil pour Cabochard, Saken qui part poke ici Miniduc un maximum. Mais est-ce le bon call ici? Il est très low ce Nashor. Il est low, Nashor, il est low. Attention, l'arrow qui va passer entre tout le monde. Il y a beaucoup de dégâts qui sont encaissés de la part de K-Corp. Casting qui va regoin Cabochard qui essaie de trouver un kick. Mais Attila flash out. Pendant ce temps-là, Miniduc est tombé. Mati qui DPS. Le Nashor arrête de taper Mati. Ça fait du 1 pour 0. Mais il est très low, Mati. Saken qui essaie de re-engage le Cabochard ici. Cabochard qui va tomber. Mais Cabo qui va se sacrifier pour ça. Et attention parce qu'Attila est en très bonne posture. Saken qui recule pour le moment. Il arrive à temporiser. Va falloir faire de la magie pour son sort. Oh, Saken qui fait le play ici, qui s'en sort en plus, qui prend un kill, c'est parfait de la part du mid laner français. Quel outplay de sa part. Attila tout de même qui est toujours full life. Il n'y a pas de ward cette fois. Waouh. Mais c'est Houdini. Tes solo laners sont trop forts par contre. Il est parti, tac, il est revenu, boum. Et attention parce que là on va accélérer, on a la téléportation de Saken qui va revenir bien frais. Avec une grosse baguette. Oh, Saken s'il arrive à trouver un kill là, ça pourrait être le Nash. Oh, est-ce qu'il peut Antonio sur l'ordre? Antonio a plus de téléportation, donc s'il back le Baron Nashor semble être pour la cassée qui est déjà entamée par Syncroft et Mati. Et là il est low, hein. Il est très low. Targamas qui va zoner, qui va gagner quelques secondes pour permettre le smite. 113 est très loin. 113 est très loin, mais Syncroft est mid-live. Targamas qui va essayer de trouver un combo. Malheureusement la banshee n'a pas été proc. Voilà, il a gagné ses secondes. Le Nashor est récupéré. On peut back du côté K-Corp. Et let's go. C'est parfait, c'est très bien joué pour la casser. Ça va certes donner encore un petit dragon des nuages.
Mais prenez-le. Prenez-le, c'est offert, c'est par la maison, il n'y a pas de souci. Et maintenant, il va falloir se positionner pour push avec le Baron Nashor. Et aussi au début du fight, le travail de Caboche. Il est allé chercher Minijuke, il a temporisé. Je savais pas qu'un Lee Sin pouvait faire autant en teamfight. Et il a forcé aussi le flash de Attila, il me semble, mais j'aimerais bien avoir le replay sur le move de Saken, parce que j'ai rien compris. J'ai rien compris non plus, donc Carnage, bon, c'est pas lui qui les fait les replays, mais ça me met bien. On peut le mettre, ouais, s'il n'y a pas Carnage, de replay, c'est la faute de Carnage, les gars. Saken qui va push, qui va sûrement récupérer cette T2, il n'y a personne pour la défendre, ça fait encore plus de ressources sur ce magicien. Attention quand même, elle fait mal. Pour elle, fais gaffe trop. Il va la prendre tout de même cette T2 en effet, et on commence le push pour la casser. Voilà, 600 gold. Il a fait du bien ce patch. Il a fait du bien pour les T2, c'est vrai qu'il fait beaucoup de bien. Ça a changé beaucoup la dynamique du gameplay, exactement. Et c'est bien parce que les T2, on avait tendance à tout le temps jouer sur Dragon, sur Baron Nashor. Maintenant, on joue un peu plus sur ses objectifs. Et ici, la cassée qui va maintenant essayer d'aller récupérer 7 T1 sur la mid lane avec un Cabochard qui intelligemment prépare le push en bot lane. Exactement, de toute façon là avec le Baron Nashor c'est open bar. On va récupérer toutes ces tourelles qui nous attendaient depuis tant de temps et accentuer les carreaux gold. Attention, Cassing. Cassing qui est zoné. Ça reste un Rakan. Et là c'est bien parce qu'en plus on laisse Saken sur la mid lane qui met énormément de pression à lui tout seul. Et la cassée fait la rotation sur la bot lane avec la wave préparée par la cabane. Et la T2 qui va tomber tranquillement. Mathieu qui vient gratter sa part du gâteau. C'est parfait. Maintenant il faudrait re-rotate mid lane, on imagine, récupérer la dernière T2 des Espagnols, les mettre sous pression. On voit Attila en mid lane, on décide peut-être d'accélérer sur la T3 bot parce qu'on n'aura pas le temps pour Giants de revenir. Si on arrive à la récupérer, ça peut être un très bon coup. On a 2 canons et voilà qui est fait. Syncroft qui va essayer son ultime pour temporiser un maximum. Mati qui va flash out. Casting qui a disparu. Zé Antonio qui se retrouve dans la mêlée. Targamas, l'atomisation. Saken qui va récupérer le kill. Non, c'est Mati sur Attila et ça peut être une fin de game, Tréton. On a un Baron Nashor ici, on peut tuer le push. Saken qui met d'énormes dégâts sur Zé Antonio qui se fait respecter. L'inhibiteur va tomber, il reste Minijuke seulement. Est-ce qu'il peut dépush ici contre un Baron Nashor la cassée qui s'avance, la première T4 qui va tomber, Cabochard qui zone absolument tout le monde pour le moment. Targamos qui fait un très bon travail. Il faut focus la tourelle maintenant. Il faut focus la tourelle, on a encore les 2 canons, les 2 potes tout en bas qui font que de taper. Mais il va falloir descendre cette tourelle et voilà, Mati qui va trouver du DPS, Cabochard qui va go in sur 113. La stopwatch pour temporiser. Le Nexus est à nu, le Nexus est à nu, il n'y a personne pour défendre. Allez Mati, allez Saken, tapez Cabochard aussi. C'est game. C'est game. À genoux ici, la France qui les a battus. Quel game de la cassée, quel game des Solaners. Saken et Cabochard, super clutch, quel Lee Sin de sa part. On l'explique, ça a très bien fonctionné, incroyable game. Et pourtant l'early était compliqué, Giants a honnêtement bien joué, mais tout de même la cassée était beaucoup plus forte. Moi j'ai rien d'autre à dire que c'est fini. C'est fini. C'est fini Kabel. C'est fini. Voilà, France-Espagne, encore une victoire, à part quand... Je me suis racheté au Twitch Rivals plus souvent. Ah, c'est vrai, il a regagné son passeport. Non mais vraiment très bonne game de la part de Cabochard en Euroleague qui a su débloquer malgré l'inevade un peu bizarre de Syncroft, mais bon c'est pas grave, moi j'aime bien quand ça tente. Il tente exactement. Parce que s'il avait pu récupérer skill sur Trundle, la game aurait été turbo. Ça aurait été dans l'autre sens. Ça aurait turbo été simple, voilà. Et en plus c'est bien parce que du coup on s'est mis un peu de difficulté en early et après on a montré que c'était capable de comeback et pourtant la compo était pas facile et vraiment Cabochard en early sur les téléportations, tout le temps les insects, même en teamfight super fort, ça a montré que la cassette était quand même bel et bien présente et en plus victoire contre Mouse, victoire contre Giants, c'est les favoris du groupe, c'est très bien de commencer en 2-0. Ah bah dans tous les cas c'est toujours bien de commencer en 2-0 et ouais Cabo, Saken, on lui a donné des ressources et il a su quoi en faire. C'est vraiment impressionnant, c'est rare de voir un Lee Sin solo lane aussi fort, mais évidemment on va avoir le desk pour débriefer, il y aura encore les Mako qu'il faudra jouer, il faudra pas se faire surprendre par l'Italie qui joue pas trop mal actuellement, mais bon pour débrief de cette game déjà on a Noah, mon cher Noah, c'est à toi. Et on est de retour pour débriefer de ce très beau match qui vient nous offrir une 3e victoire pour la France. Mais c'était chaud. On va revenir dessus, notamment cette early jungle voilà, du côté de Syncroft. On a tenté de venir counter, on a oublié qu'on avait déjà smite contre pas de smite. À partir de là, on sort les rames, notamment du côté de la caboche. Vous en avez pensé quoi un peu de cette game en commençant par... je te vois prendre ton micro tout coup, je te sens super chaud. Non, vas-y. Non, c'était une belle game. L'early était un petit peu lent, comme tu l'as dit.
Mais Cabo un peu pop-off et un peu sauver la game, aider un petit peu du mid adverse, il faut se l'avouer. Alors toi qui es expert Syndra justement, peux-tu nous parler de cette Syndra mid, de ce petit Banshee, etc. Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait de la part de Syndra? Déjà, le gros problème c'était son build un petit peu. C'est-à-dire que la Banshee deuxième, ça l'obligeait du coup à choisir entre le Void ou le Séraphin en troisième. Et elle a besoin des deux genre super vite, donc c'était pas une bonne idée. Surtout qu'il n'y avait que le blanc en dégâts AP et puis pas beaucoup d'utilité dans cet item. C'est parfaitement legit. En plus, avec un petit cabochard qui claque son meilleur décalage depuis la top lane pour passer. Voilà, on revoit forcément là où ça a commencé à dérailler. Ça coûtait très très cher parce que Syncroft est un peu parti AFK derrière dans la jungle. Et qui est un peu troll. La duolane a pris un peu cher. Du coup, Xmati ont eu du mal. Et voilà, et on revoit les moves de Cabo qui permet de sauver un peu cette early game. Mais bon, c'était pas totalement clean Glopo dans cette game de la part de la KC. Non, à la KC, j'ai l'impression que c'est ce qui arrive un petit peu dans ce début de UM, c'est parfois une agressivité qui est pas suffisamment maîtrisée et pourtant qui fait très souvent de leur réussite, à l'instar de ce qu'on a vu avec l'invade de Syncroft, qui était overall bien senti mais un peu trop forcé, un peu trop poussé. Mais sinon, pour moi, il y a deux raisons majeures, il y a deux atouts majeurs qui permettent à K-Corp de gagner. C'est leur science du teamfight. C'est la meilleure équipe de LFL en teamfight, c'est incontestable et ça leur apporte autant de réussite. Et deux, c'est Minijuke qui a littéralement joué pour la K-Corp ce soir. Pour moi, c'était un 6 contre 4. Il s'est fait catch en boucle. Il fait misplay mécanique sur misplay mécanique. Et il coûte beaucoup trop cher. Parce que je crois qu'il y avait 3000 gold d'avance en faveur de Giants en early. J'étais impressionné d'ailleurs par Giants qui, à partir du moment où ils ont pris le lead face à l'invade un peu trop forcé de Syncroft, ils ont bien contrôlé la game. Ils faisaient de bonnes rotations. Ils arrivaient à prendre les tours. C'était vraiment clean dans l'ensemble. Et puis, tout à coup, t'as Minijuke qui, je sais pas, il a fait un AVC. Il a fait EQ au lieu de QE. Et bref, ensuite, il se donne gratuitement deux fois d'affilée. Et à partir de là, K-Corp a repris la game. Et ensuite, c'est la K-Corp qu'on connaît. Sur tous les fights, il gagnait tout le temps. Targamas qui survit à Pixel HP, comme ça arrive extrêmement souvent dans les fights K-Corp. Cette flèche. Et ils ont pu dérouler. Mais alors, est-ce que c'est... Bon alors, Minijuke, je pense, on l'a compris, est un peu passé à côté de sa partie. Est-ce qu'il y a tant de place pour ça pour Syndra dans la méta du moment, notamment, alors déjà dans ce match-up, le blanc et dans la méta en général, on a vu que tout de même, malgré son buff, je crois en 11.15 sur ses combats, on l'attendait un peu plus présente et finalement, face au mid laner, contrôle décal, Twisted Fate Rise, elle reste un peu au placard cette Syndra. C'est vrai qu'elle subit un peu les mêmes problèmes qu'elle avait avant, c'est-à-dire que, ok, ses premiers levels sont bien meilleurs, et ça peut ouvrir beaucoup de play en side, surtout avec, sur les scuttles et tout, il y a de quoi faire des choses, mais il y a les mêmes problèmes un peu en mode, elle n'arrive pas à décaler facilement, elle est un peu immobile, pour sa lane c'est un peu compliqué, même sur teamfight ça reste un super bon pick. Tu l'as abandonné un peu cette Syndra ou... Je l'ai pas abandonné, non. Non, c'est Bébou pour tout. Totalement Bébou. Ça bouge pas. Moi, je rejoins un petit peu tout couille aussi. Syndra, c'est très oppressant en phase de lane, en early phase de lane. Et à mes yeux, elle a sa place dans la méta parce qu'on a bien vu sur ces 2 journées d'European Masters, en tout cas, ça a été prouvé, démontré. L'accent sur un mid jungle dominant est quand même très clairement mis. Et Syndra en fait partie. Syndra aussi qui synergise très bien avec un jungler comme Viego qui aime bien avoir du lock et du burst pour avoir des resets faciles. Donc Syndra fonctionne bien en plus de ça contre le blanc. Historiquement, c'est un match-up qu'on voit énormément. Donc oui, ça a sa place. Est-ce que c'est aussi prio? Je ne sais pas. Et là, en l'occurrence, je pense aussi que Minijuke a pas très bien joué sa phase de lane. Il n'a pas bien exploité son pic dans les premiers niveaux. Alors, ça a été un peu faussé par la danse qu'il y a eu dans la jungle en early, bien sûr, entre les deux junglers qui ont joué très aggro. Il récupère son assist après. Avec le map split, oui, c'est vrai. Mais Syndra peut fonctionner, mais il faut abuser le pic et ils n'ont pas été capables de le faire suffisamment, je pense, les Giants. Et sachant qu'on rappelle que Twisted Fate et Rise étaient ban, le blanc était pick en blend là-dedans, et du coup, c'était vraiment une réponse à le blanc. Et bon, qui n'a pas trop marché. On voit le score de 2-5 sur la fin de partie avec Seiken qui a pu tout de même réussir à trouver. Voilà, Seiken finit à 3-0-7 et on l'a vu faire quelques moves et se balader un petit peu. Ça nous donne une deuxième victoire de la Carmine, ça y est, qui commence à voguer. On rappelle que c'est 3 matchs pour les matchs allés, donc on a quasiment fait la moitié du travail. Et quand on voit l'état du groupe, a priori, bon,
Ça devrait aller. Ça devrait aller. En vrai, ça devrait aller. Ouais. J'étais surpris parce qu'on fait Giants, ils étaient pas trop mal en early parce qu'ils avaient le lead et qu'ils faisaient des bonnes rotations, mais même comme ça, ils n'ont pas été capables de garder le contrôle de la game. Et dès qu'ils l'ont perdu, on a vu qu'en fait, il y avait un canyon d'écart entre les deux équipes. Je pense que Karmine est quand même très très dominant dans ce groupe. Donc moi, personnellement, je me fais pas trop de soucis pour eux, même si attention, il faut pas sous-estimer les adversaires. Et on a Targamas du côté de l'interview. Targamas qui va nous rejoindre pour un peu faire le bilan. Salut Targamas, bravo pour la win, Hello. comment ça va? Ouais, ça va tranquille, merci. Bah alors, parle-nous un peu de cette partie, notamment ce début de game qui est parti un peu hors de contrôle, notamment et ce qui s'est passé dans la jungle, ce smite au red buff, etc. À ce moment-là, voilà, comment ça s'est passé pour vous? Comment vous êtes dit on va remonter tout ça? Bon, en fait, je pense que on s'attendait en fait à ce qu'il se fasse l'invade au bot avec le Rakan qui passe derrière et tout, et on l'a mentionné plusieurs fois pendant le chargement et tout, mais le truc c'est on voulait parler de tellement de trucs sur le niveau 1 qu'on a un peu, je pense, space out. On a un peu oublié ce qu'on avait mentionné comme plus important, voilà, on devait absolument faire attention à ça. On a un peu oublié, du coup, on perd le flash sur Mati. Et après, du coup, il y a une situation un peu embêtante. On est censé dominer avec la hache sur le niveau 1, mais on peut pas parce que on a perdu le flash, on est obligé de respecter. Le Xin qui perd son bleu, donc il a un petit peu envie de récupérer un truc. Donc ouais, ça a un peu créé une situation inconfortable, mais on a réussi à se rattraper sur les fights. Ouais, non, c'était sur les fights, comme d'hab, hein, sur les fights, c'est vous les kings. Alors, parle-nous un peu de ta prépa à toi. Hier, on a eu Syncroft en interview qui savait pas trop contre qui il allait jouer. On l'a ping vers 1h du matin. Il disait ah, j'affronte Giants demain. Du coup, toi, le niveau de la prépa, comment ça s'est passé de ton côté? Est-ce que tu savais que tu jouais aujourd'hui? Oui, quand même. C'est un numéro, Syncroft. Faut pas croire que c'est pareil dans toute l'équipe. Mais ouais, côté de la prépa, forcément, moi, je suis assez investi là-dedans. On a bien regardé ce que Giants fait. Et voilà, on a vu à peu près comment ils aimaient le jeu. On sait que Giants, c'est Attila ou rien, quoi, qu'il a besoin d'avoir toutes les ressources, qu'il a besoin d'avoir des champions qui lui permettent d'avoir beaucoup d'espace dans les teamfights. C'est pour ça en fait qu'on a ban 3 AD carry, parce qu'on s'est dit en fait que si on le force sur un AD où il va pas avoir spécialement beaucoup de mobilité, où il va pas spécialement pouvoir bien s'exprimer en fight, qu'on allait juste pouvoir gagner la game là-dessus. Et je pense que ça s'est montré, il a pas pu jouer tous les fights, et voilà quoi, c'était à peu près le plan, de pas lui laisser le Ezreal, pas lui laisser la Tristana, où il allait pouvoir être un petit peu plus safe. Mais le boulot de prépa était bien fait, à ce que je vois, c'était impeccable, avec un bon petit cabot en plus qui a été très actif dans cette game et qui a été absolument incroyable sur son Lee Sin. Je me posais la question un peu, toi du côté de la pression de ces nouveaux European Masters, voilà, vous revenez en EUM. Il n'y a plus l'effet on connaît pas la Karmine, on va découvrir. Là, c'est bon, je pense que les gens, ils ont eu le temps d'assimiler entre la hype autour de vous, la communauté, la dernière victoire en EUM. Vous êtes attendu au tournant, tout le monde vous a décortiqué, tout le monde vous a observé, tout le monde veut vous abattre. Est-ce que ça vous fait changer des choses dans votre gameplay, ou alors vous dites non, c'est bon, on est solide, on reste sur ce qu'on sait faire et on garde peut-être quelques petites cartes secrètes pour la fin, mais est-ce que ça change quelque chose dans votre prépa? Je pense pas, parce que honnêtement, en arrivant dans les Masters, je pense pas qu'on arrive en tant que favori. On a quand même perdu 3-1 contre Misfits en finale, donc on a plutôt pris ces 2 dernières semaines en mode voilà, on a du retard sur les autres équipes, enfin sur Misfits en l'occurrence, et qu'il faut utiliser ces 2 semaines pour travailler, pour essayer de se rattraper sur la méta, parce que on a vu que pendant la finale, on était peut-être pas à jour, et voilà, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. On a eu des bons scrims contre des bonnes équipes, et ouais, les The Masters, on les aborde pas spécialement différemment ou pas spécialement avec plus de pression. Comme je dis, je pense voilà, les équipes voient peut-être plus Misfits comme favoris, et c'est sûr que nous, on est contender au titre, mais on a déjà été dans cette situation au Spring où on avait complètement dominé sur la LFL, et tout le monde disait qu'Acorp va rouler sur le tournoi. Donc là, on est un petit peu plus chill, quoi. Les équipes disent pas ça de nous, donc on peut quand même créer la surprise. Ça va, en tout cas, ravi au moins que vous n'ayez pas cette pression sur les épaules. De ton point de vue, alors à part Misfits, ce serait qui les favoris ou les équipes vraiment à redouter pour toi dans ces European Masters? Je pense que à part Misfits, toutes les équipes sont à peu près
à un niveau similaire. On voit un peu des games qui vont dans un sens comme dans l'autre, avec Big Fnatic, même, je sais pas, l'équipe polonaise qui arrive à prendre une game à Fnatic ou quoi. Ça va un peu dans tous les sens, et je pense qu'au final, ce serait quand même Misfits et nous qui devrons en sortir vainqueurs. Bon, a priori, on est chaud, hein. Double finale. Vous avez un BO5 à jouer en finale des UM et un autre BO5 à jouer dans la foulée. Ça fait. Vous gagnez le prochain et comme ça, à Monaco, on aura un très très beau spectacle, a priori. On aura la belle, voilà, la belle en 3 best of 5. Bah, merci beaucoup, Targa, d'être venu répondre à nos questions. Je te laisse le mot de la fin pour qui tu veux, sur ce que tu veux. C'est ton moment, fais-toi plaisir. Non, j'ai rien de spécial à dire. Comme d'hab, merci à tout le monde pour le soutien. Je pense qu'on a beaucoup, on a peut-être déçu certaines personnes récemment avec la finale. Et c'est vrai que bon, nos plus grands haters commençaient à se frotter les mains quand on était à 0-2 contre Vitality. Mais voilà, nous on est tranquille, on est relax et continuez à nous supporter. On va pas vous décevoir sur ces Masters et sur Monaco. Bah écoute, vous leur avez dit tout simplement, et on est fiers de vous. J'avais une petite question, Targamas, elle est grave stylée ta casquette, je peux en avoir une ou pas? Bah ouais, justement, ça tombe bien que tu le dises parce qu'il y en a de dispo sur le shop Carmine, en fait, carmineshop.fr. C'est pour cacher ça là. Donc, C'est pour cacher ça, mon gros crâne là. Non, en vrai, elle est stylée. Non, mais bon voilà, je voulais il y en juste a axer une dispo, casquette. Merci Targou. Voilà, Twist qui rate jamais une occasion d'essayer de gratter du matos. Bah, merci beaucoup, Targa, on va te libérer. Encore bravo pour votre victoire et on vous souhaite, eh bien, je crois que demain vous jouez pas, c'est ça? J'ai un petit doute. Si demain, Si c'est demain, c'est jeudi, vous jouez pas. Non, ouais. Ok. On enchaîne les 3 jours et après on rejoue samedi. D'après, vous avez un peu de temps pour chill et pour train. Eh bien, merci encore d'être venu répondre aux questions. Bonne soirée à toi. On te fait des gros bisous et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci, bonne soirée à vous aussi. Bye. Donc n'hésitez pas aussi voilà, à passer faire des courses sur la boutique Carmine, un petit maillot, une petite casquette pour cacher une grosse calvasse comme celle de Twix ou une coupe de cheveux absolument dégueulasse comme c'est le cas pour Tréton. Voilà, tout le monde a une bonne raison d'avoir au moins une casquette. Bon. Groupe, avant de vous laisser, on va quand même jeter un petit coup d'œil à ce qui se passe au niveau des groupes. En plus, il n'y a pas de cassé-coussin, c'est dommage sur la boutique, mais il y a plein de trucs. Donc n'hésitez pas encore. Alors, juste une chose avant de te laisser débrief sur les groupes, il y a quand même quelque chose de très très important à noter aujourd'hui, c'est que la France est toujours très très bien, l'Espagne un petit peu moins. Donc le groupe A aujourd'hui qui n'a pas joué, qu'on verra revenir demain avec les Misfits premières et les Famagusta à Northosis qui sont parmi nos chouchous avec les Italiens de chez Mako. Côté groupe C, eh bien Illuminar qu'on n'attendait peut-être pas aussi fort dans cette compétition, qui prend une nouvelle victoire et après bon, eh bien Fnatic Rising qui se fait un peu chahuter et du côté des Bigs, on a redressé pas mal le tir, ils ont pas fait une mauvaise game aujourd'hui, c'était peut-être même la game la plus clean de toute la journée. Oui, clairement. Et je pense qu'ils s'en voulaient après la game qu'ils ont perdue hier. Donc, ouais, effectivement, on se redonne confiance, je suis d'accord. Côté du groupe B qu'on a eu en début de journée, Movistar Riders, on les attendait, qui score. Du côté des PDW, pareil, l'équipe polonaise, plutôt une bonne partie contre les Tricked, mais bon, les Tricked et les Penta qui faisaient un peu office d'underdogs dans son tournoi. Mais on envoie de l'amour à coach Ludo, côté Penta, qui, eh bien, j'espère, pour qui ça ira mieux demain. Et enfin, le groupe D, le gratin, Carmine qui domine de la tête, des épaules, du buste, des genoux et peut-être même aussi des chevilles ce groupe. Un Moose qui a failli chuter face aux incroyables Mako eSports dans une magnifique game de plus de 50 minutes. Les Giants aussi d'ailleurs qui ont failli chuter. En vrai, s'il y a bien une équipe pour laquelle c'est dur là, c'est vraiment les Mako, parce que les games qu'ils font aujourd'hui et hier, ils perdent les deux. Mentalement, c'est archi dur parce qu'ils savent qu'ils sont underdogs, ils savent que ce sont les challengers. Donc en vrai, je leur envoie de la force parce que ils nous ont quand même fait du spectacle. Tuk, à part les équipes françaises, c'est qui un peu ton petit chouchou dans ces European Masters, qui t'aimerais voir particulièrement perf là sur les journées qui arrivent? En dehors des Français, je dirais UCAM, parce qu'il y a mon pote en Terra et que je pense qu'ils peuvent quand même faire des choses. Et globalement, ouais. Et le reste, on s'en tamponne. Je vais pas dire ça, mais...
Non, mais je te fais dire ce que tu n'as pas dit, mais du coup, go Antera. On va regarder justement le planning de demain où normalement, eh bien, on devrait le retrouver vu que le groupe A n'a pas joué aujourd'hui avec un petit Famagusta Anorthosis contre les missiles premières. Oh là là. Il faut voir ce match, on a une chance sur deux d'avoir un Garen Jungle, donc franchement ça se manque pas. Agorog contre Yukam justement avec Antera, un gros match pour l'ami Antera et on lui envoie tout le love de la terre. Movistar Riders contre les Tricked eSport, les PTA contre les PDW. On a une grosse journée demain. Mako contre Cassé. Je pense que c'est un match, c'est le match de la fiesta. Si Cassé a des trucs, des petits pocket picks à sortir, c'est le moment pour s'aligner avec la créativité des Mako. Et enfin, un autre très gros match, Mousse contre les Giants. On rentre vraiment dans le vif du sujet demain. On sent que voilà, on a eu 2 jours pour se décrasser. Normalement, ça va monter un petit peu en puissance. Toi, quand t'es dans un tournoi tuk-tuk, t'es chaud dès le début ou ça te met un peu de temps avant de te roder, etc. T'es plus de la team, je passe par des play-in et je me chauffe, ou t'es plus de la team, j'arrive directement en main event et j'écrase tout le monde? Tu veux parler des derniers European Masters qu'on a fait ensemble ou Alors, Oui, bon. on peut parler des derniers Open Masters, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on commençait bien, et ensuite, quand ça commence à devenir important, on choquait. Du coup, bah, je suis l'inverse. Bon, autant commencer le plus tard possible du coup et one-shot le tournoi avant que ça aille moins bien. Pendant que... Ah, et quand même, ça vient récupérer ses chaussures pendant le break. Pendant le break. Et en tout cas, nous, ça vient conclure notre post-show. N'hésitez pas voilà, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à passer sur la boutique de la Carmine Corp pour cacher vous aussi votre grosse calvitie ou votre coupe de cheveux pas terrible comme Tréton. Et on vous remercie de nous avoir suivis aussi nombreux. Tuk-Tuk, c'est quoi ton actualité? Ah, je m'attendais pas à celle-là. Il a des palmes. Elle a dû faire mal celle-là. Hein. Non, regarde, je la mets au milieu, si tu veux la chercher, tu devrais être ridicule. C'est quoi ton actu dans les prochains jours, Tuk-Tuk? Non, mais je suis en vacances. Ça chill, ça play, Ça chill, ouais. ça regarde des matchs. C'est ça. Je fais le tournoi 2v2 soon, en fin septembre, avec Sardoche et tout. Enfin, pas avec lui, mais il est dans le tournoi. Et voilà. Ça stream un petit peu à tes heures perdues ou... À mes heures perdues, peut-être. Bientôt. Ah, voilà, tout un programme. Glopo, vacances aussi, vacances, training, scouting. Je vois que tu perds pas une seule seconde pour aller regarder quels sont les joueurs prometteurs de demain. Bah, bien sûr, on garde un œil sur la crème de la crème des ERL. Puis on vient un petit peu cast avec les copains parce que... Tu reviendras. Parce que ça reste mon premier amour, bien sûr. Et puis ça stream un petit peu le soir à des horaires plus ou moins aléatoires. D'accord, donc 5 heures entre 5 et 7, voilà, n'hésitez pas à Je suis un peu calmé, mais... sur le stream de Glopo. On vous remercie de nous avoir suivis pendant cette belle soirée de European Masters. On vous donne rendez-vous demain, 10h du matin, avec un très beau match Chovy contre Gori, Anoa Life eSport contre les Nongshim. Le gagnant se qualifie en seed 4 ou en seed 3 pour les championnats du monde, avant d'aller affronter T1 pour un dernier seed. Et bien sûr, demain, 16h, le pré-show des European Masters. Je vous souhaite une excellente soirée, on vous souhaite une excellente soirée, et bien très bientôt sur OTP.